Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Si la période estivale est passée, les activités et événements restent toujours d'actualité à Rouen et aux alentours. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Christine de Saintré, présidente de Rouen Normandie Tourisme et Congrès. Bonjour. Bonjour. Alors les Rouennais et Rouennaises et visiteurs peuvent se rendre sur le site rouentourisme.com pour découvrir les activités et les événements dans la ville et aux alentours. Quels sont les objectifs de ce site internet au quotidien? Eh bien, de démontrer la pluralité des propositions faites par l'Office de tourisme et de donner accès à ce beau patrimoine que nous avons dans le centre-ville à tous nos habitants et habitantes. Alors vous êtes la présidente de Rouen Normandie Tourisme et Congrès. Est-ce qu'on peut dire également que vous êtes une grande amoureuse de la ville de Rouen? Qu'est-ce que le territoire a apporté en termes de culture, par exemple? Oui, alors moi je suis très attachée à ce territoire. Je suis née à Rouen et je pense que ce territoire a énormément à nous amener parce que il a des témoins historiques de toutes les époques et il a un fleuve qui nous permet de développer une activité économique et logistique importante. Et bien évidemment, on a une situation géographique qui est, moi je trouve, absolument exceptionnelle entre la mer et Paris. On est tout près du grand carrefour européen qu'est Luxembourg, on est très près de Londres. Enfin, on a une position géographique extraordinaire et en effet, l'histoire de Rouen le montre très bien. On a toujours été à des croisements de routes et on a ces témoins historiques sur notre ville. Et dans les visites possibles, il y a bien entendu le Gros Horloge, la cathédrale ou encore la tour des archives. Rouen renferme plein de lieux culturels comme le musée de la Ferronnerie ou encore le musée des Beaux-Arts, tous deux très très proches. Que nous réservent justement ces lieux chargés de culture? Eh ben, il nous réserve d'abord des œuvres d'art exceptionnelles, hein, si on pense notamment au musée des Beaux-Arts, qui a à la fois des témoins de l'art moderne et des témoins de la Renaissance. Hein. Il y a toute une collection sur la Renaissance qui est extraordinaire. Et puis, bien sûr, la collection impressionniste qui a été alimenté il y a peu par une nouvelle collection de Pau, une grande donation qui a été faite au musée des Beaux-Arts. Donc on a aujourd'hui une collection impressionniste qui est quand même la deuxième collection la plus importante de France après Orsay. Et pour les amoureux de l'histoire, on a l'historial Jeanne d'Arc qui retrace la vie, le procès, la condamnation de la femme. Justement, la ville de Rouen renferme un passé et une histoire puissante selon vous? Ah oui, 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 on a des témoignages de toutes les époques, du Moyen Âge jusqu'à nos jours. Hein. C'est une ville aussi qui, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, a eu des destructions. Donc on a des témoins également du XXe siècle. Sur les murs de nos monuments de la Renaissance et du gothique. Et puis, on a également des petits musées qui sont des pépites. Je pense notamment au Sec des Tournales que vous avez évoqué, mais également le musée de la céramique, qui est une pépite et qui valorise un savoir-faire ancestral que nous avons ici à Rouen. Et puis, je pense notamment également au musée Flaubert et d'histoire de la médecine, qui a une collection autour de la médecine qui est très originale et qui est très rare parce qu'il y a peu de musées de ce type en France. Donc on a vraiment un panel très très large et on peut s'intéresser à énormément de sujets à Rouen. Et pour ceux qui préfèrent les activités physiques ou les balades, vous proposez différentes activités en extérieur. Alors pouvez-vous nous donner quelques exemples justement de ces activités possibles sur Rouen et aux alentours? Oui, alors il y a la possibilité de louer les vélos pour faire la Seine à vélo, mais il y a aussi des footings culturels qui sont proposés par des guides touristiques. Donc ça, c'est vraiment une manière assez originale de découvrir le patrimoine. Et puis, dans les nouveautés de l'année 2022, nous avons aussi des visites culinaires où on emmène les groupes découvrir plusieurs artisans et restaurateurs de la ville de Rouen, en tout cas des lieux qui ont marqué l'histoire gastronomique de notre ville. Donc on a plusieurs propositions et certaines sont très originales, oui. Alors vous avez évoqué justement la pratique du vélo, hein. On peut louer des vélos directement à l'office de tourisme. Est-ce que cette pratique du vélo déjà se développe et est-ce que c'est l'occasion aussi de découvrir des endroits parfois méconnus de Rouen et des alentours?
Alors c'est l'occasion en particulier de redécouvrir les bords de Seine parce qu'on a oublié un petit peu la beauté de cet environnement et du changement rapide des paysages qu'on peut découvrir tout au long de la Seine entre les monuments historiques, le patrimoine vert et notre patrimoine industriel qui est notre richesse. Voilà, c'est quelque chose que l'on essaye de développer parce que il y a énormément de patrimoine à y découvrir. Et quelles sont justement vos ambitions en termes d'activités sur le territoire? Est-ce avant tout des activités en famille ou vous en proposez pour tous les goûts, tous les âges et tous les groupes? On essaye vraiment d'avoir une palette complète. Bien évidemment, nous avons des propositions pour les familles et pour les enfants. Et puis, nous avons différents niveaux en fait, de visite avec un premier niveau de ce qu'on appelle les incontournables, donc les visites classiques des grands pans historiques de la ville. Et ensuite, on a tout un panel de visites de plus en plus précises pour ceux qui sont déjà au fait de l'histoire rouennaise et qui veulent encore approfondir leur connaissance. Donc on a vraiment plusieurs niveaux en fait, d'approfondissement, j'ai envie de dire, sur le panel de visites proposés. Et la ville voit s'installer plusieurs événements tout au long de l'année. Quels sont les événements récurrents et populaires à Rouen et aux alentours qu'il ne faut finalement pas manquer? Alors, d'abord, et parce que ce spectacle est encore en cours, j'ai envie d'évoquer Cathédrale de Lumière, hein, qui est vraiment aujourd'hui un incontournable et qui nous permet grâce à ces projections de redécouvrir cette cathédrale, sa prouesse architecturale la résonance avec en effet ce qu'en ont fait les impressionnistes, hein, de montrer que ça peut être aussi un écran qui récupère la lumière et sur lequel on peut y voir différentes choses. L'Armada, hein, bien évidemment, c'est un des événements qui a marqué l'identité de notre territoire. Et puis, nous, à la ville de Rouen, on s'efforce de rythmer l'année avec différents événements, notamment les fêtes Jeanne d'Arc, mais également les Beaux Jours, qui sont un lancement de saison touristique qui ont lieu en juin et qui, l'année dernière, par exemple, ont permis l'organisation d'un très grand pique-nique dans les jardins de l'Hôtel de Ville avec plus de 200 personnes. C'était très chouette. Et puis, on a là, par exemple, Automne Curieux qui va débuter, qui est un événement autour de l'art contemporain dans la ville. En tout cas, on s'efforce d'avoir un événement en permanence à la ville de Rouen. Et vous avez évoqué il y a quelques instants la gastronomie justement de Rouen. Alors est-ce que c'est une ville qui est gastronomiquement intéressante? Mais oui, c'est une ville qui a un patrimoine gastronomique très important, qui a une culture autour de la gastronomie très importante et nous avons d'ailleurs obtenu le label UNESCO l'an dernier, un label qui reconnaît la ville en tant que ville créative autour de la gastronomie et qui vient féliciter nos restaurateurs et nos artisans de bouche, mais également toutes nos écoles et nos instituts de formation et bien évidemment tous nos producteurs parce qu'on a une culture autour de la gastronomie, parce qu'autour de nous il y a des producteurs et des agriculteurs qui travaillent les produits et qui nous permettent l'excellence culinaire. Est-ce qu'il y a justement un plat, une spécialité qui vient de Rouen et qu'on devrait découvrir? Alors, il y a le canard à la rouennaise, hein, qui est un grand classique et qui est très spécifique, puisque attaché à une race de canard, le canard de Duclerc, qui est issu du territoire. Donc ça, bien évidemment, c'est un incontournable. Après, la gastronomie rouennaise et normande de manière générale, elle est attachée à différents produits. Je pense notamment à la pomme, aux différents fromages, au camembert, aux viandes, puisqu'on est une terre d'éleveurs. Et puis on a aussi une spécificité sur certains produits de la mer, je pense notamment aux coquilles Saint-Jacques qui sont très spécifiques du territoire. Donc c'est difficile de donner un seul plat, mais en tout cas, c'est plusieurs ingrédients que l'on va retrouver de manière régulière dans les plats rouennais. Qu'il faut, de toute façon, venir découvrir. Alors, en quelques mots, il y a une rubrique coup de cœur sur votre site. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons en effet énormément de propositions et que de temps en temps, on va essayer d'en mettre une plus en avant selon la période, selon la saison.
Donc voilà, c'est une rubrique qui permet de mettre en avant régulièrement une nouvelle visite, quoi. Une rubrique donc qui est à retrouver sur le site rouentourisme.com. Merci beaucoup Christine de Saintré d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente de Rouen Normandie Tourisme et Congrès. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation. Merci.